Je m'appelle Alexis Garros, je suis consultant associé chez Optime Ressources. Donc Optime Ressources, nous sommes un cabinet de consultants formateurs basé sur Lyon. Nous sommes 22 consultants formateurs au sein d'Optime Ressources. Notre organisation est basée sur une structure sous format de scope, ce qui est important pour nous en termes de valeur, c'est-à-dire que nous sommes tous associés et c'est donc le personnel qui est actionnaire de l'entreprise. En termes de métier, Optime Ressources est basé sur 2 pôles d'excellence, ce qu'on appelle chez nous de l'excellence opérationnelle et la deuxième, c'est l'excellence managériale. Le management de projet touche bien évidemment ces 2 pôles d'excellence. Un point important d'Optime Ressources, c'est un point d'ADN fort de notre organisation, c'est tout ce qui va tourner autour de la théorie des contraintes. Être clair sur son but et après travailler sur quelle est la ressource critique de l'entreprise, puisque c'est elle qui crée de la valeur pour essayer de l'optimiser. C'est avec un grand plaisir qu'on renouvelle ce partenariat pour ces rencontres PMI 2024. On l'a déjà été l'année dernière sur Versailles aux rencontres 2023. Ce qui nous motive, c'est que le monde du management de projet est une part importante de nos métiers. Moi-même, j'ai cette expertise dans ce domaine de management de projet et de toute ma carrière, j'ai beaucoup contribué, beaucoup investi dans le monde du PMI. Et notamment, on se doit dans nos métiers d'être en veille sur tout ce qui se passe dans ce monde-là et d'aider également à faire évoluer les compétences de tout ce qui tourne autour des métiers du chef de projet pour viser l'excellence des projets en prenant en compte cette question d'impact positif dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est un lien fort avec le PMI, donc nous sommes très heureux pour pouvoir d'assurer ce partenariat avec le PMI. Oui, il y a de sacrées mutations et on le voit bien avec toutes les conférences, les échanges qu'on peut avoir durant ces 2 journées. En fait, moi, je pense que de plus en plus, il faudra être flexible sur un temps de plus en plus court. Nous sommes dans des environnements de plus en plus mouvants. Donc en fait, cette logique de travailler en mode hybride devient de plus en plus importante. Une réalité de l'instant T, est-ce que ça le sera demain ? On voit tous que ce n'est plus le cas. Donc il faut savoir s'adapter à un monde qui change et ce n'est pas anormal, c'est normal, c'est à nous de le faire. Donc le mode du management de projet doit savoir s'adapter. Ce qui change également des postures dans cette mission de chef de projet pour ce côté relation, humain, escalade pour faire part à ce changement. Autre point qui est important, c'est en fait on a une multitude de projets à gérer et il faut savoir gérer les priorités. Et bien la gestion d'un portefeuille projet est, je pense, quelque chose qui se développera de plus en plus pour savoir prioriser le travail qu'on va faire. Et notamment le lien avec notre ADN en prenant en compte cette logique de théorie des contraintes sera un point très fort dans l'avenir pour clarifier cette priorisation en fonction du but de l'entreprise, mais également de se poser la question sur quelles sont les ressources critiques que nous avons dans les projets. C'est-à-dire que c'est des ressources qui doivent être légitimes et qui créent la valeur de ce qui va passer dans les projets. Enfin, je dirais que dans ce rôle de chef de projet, il y a une posture de plus en plus importante également sur cette notion de coach plutôt que d'organisateur et cette notion de protecteur de ressources et notamment ce lien quand on parle de chaîne critique dans la déclinaison de la théorie des contraintes dans les projets pour savoir protéger nos ressources critiques. Cette posture de chef de projet deviendra, à mon sens, de plus en plus importante.